champ nouveau. Ornons le sanctuaire de nos plus belles fleurs. Offrons à notre mère et nos chants et nos cœurs. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Nous voici encore une nouvelle fois pour parler de la Vierge Marie, des vertus de la Vierge Marie avec le Père Fortuné Gonzalo, curé de la cathédrale Saint-Pierre et Paul. Mon Père, bonsoir. Bonsoir, monsieur. La dernière fois, nous avons parlé des vertus de la Vierge Marie et cette fois-ci, nous voulons continuer avec ces vertus. Énumérez-nous encore cette fois-ci quelques vertus de la Vierge Marie que nous n'avons pas évoquées la dernière fois. Ce soir, nous allons parler encore de 4 vertus. La première vertu dont je parlerai ce soir, c'est la vertu de la joie. La joie spirituelle. La vertu de la joie, Marie en a été habitée et elle l'a exprimée surtout à travers le Magnificat. Vous voyez cette grande prière qui s'inspire du cantique d'Anne où elle rend grâce au Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Oui, c'est l'expression de la joie. Et c'est une joie qu'elle portait non seulement en elle, mais qu'elle a senti la nécessité de partager avec sa cousine Élisabeth. Parce que c'est en présence de sa cousine Élisabeth qu'elle a exprimé cette joie-là. Marie a toujours été habitée par la joie. Et lorsqu'on dit qu'on est habité par la joie spirituelle, cela ne veut pas dire que tout marche nécessairement. Vous voyez? La joie spirituelle, c'est la capacité, avec la grâce de Dieu, de continuer à s'émerveiller, même s'il y a des choses qui ne vont pas. Continuer à s'émerveiller, même s'il y a des choses qui ne vont pas. Et c'est ce que la Vierge Marie a su faire. Rien ne permettait de dire que tout allait bien pour elle. Elle avait cette difficulté, puisqu'elle est une personne humaine comme nous. Mais, malgré tout ça, elle s'est laissée habiter par la joie. Et cette joie-là l'a habité toujours et jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est vrai, on ne peut pas dire qu'au calvaire, elle était habitée par la joie. On ne peut pas le dire. Mais, malgré cette épreuve, sa relation avec le Seigneur, sa foi était telle qu'elle était habitée par une certaine sérénité. Donc, la joie, c'est la Vierge Marie. Ensuite, la vertu de l'obéissance. Comme je le disais tout à l'heure, lors de l'Annonciation, Marie ne comprenait pas tout. Et pourtant, elle a obéi. Comme le dit un ancien cantique, « Ô Marie, aide-nous à dire oui au Seigneur. » Quand l'ange Gabriel t'est apparu pour t'annoncer la venue de Jésus, tu n'avais peut-être pas bien compris, mais pourtant, tu as dit oui. En fait, l'obéissance, c'est ça. C'est-à-dire accepter ce qui vient de Dieu, mais en faisant confiance au Seigneur. L'obéissance n'est pas de la résignation. C'est-à-dire, bon, on accepte parce qu'on n'a pas le choix. Non, 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 non. Non. L'obéissance, c'est une acceptation en connaissance de cause. Mais on sait que ce qu'on est en train d'accepter contribuera à la gloire de Dieu, mais à notre bien. Donc, Marie a obéi alors qu'elle ne comprenait pas tout. La troisième vertu ici, c'est la vertu de la pauvreté. Marie n'était pas issue d'une famille riche. Mais en tout, on sentait qu'elle savait compter sur le Seigneur. Elle faisait confiance au Seigneur. Elle attendait tout du Seigneur. Oui. Donc, la pauvreté, c'est ça aussi. C'est que tout en travaillant, faire confiance au Seigneur et se dire que le Seigneur est là pour pourvoir à nos besoins. Marie a vraiment vécu la pauvreté jusqu'au bout. Pauvreté matérielle, mais aussi pauvreté spirituelle. Pauvreté spirituelle ici,
veut exprimer le fait qu'on attend tout du Seigneur et qu'on compte sur le Seigneur. On n'a rien à faire prévaloir devant le Seigneur. Ouais. Comme le dit Saint Jean de la Croix, voilà, je me présenterai devant Dieu les mains vides. Voilà, pauvreté spirituelle. Et la quatrième vertu, enfin, c'est la vertu de la patience. Marie a été une femme patiente. Je ne voudrais retenir que quatre moments de sa vie qui montrent cette patience-là. Lorsqu'elle allait mettre au monde son fils Jésus, elle a parcouru avec Joseph plusieurs endroits et elles n'ont pu ne pas trouver de la place. Malgré cela, ils sont restés calmes et sereins. Ensuite, ils ont eu à fuir en Égypte lorsque Hérode cherchait à tuer le petit Jésus. Patience. Fuir en Égypte, c'était un long voyage. Rester en Égypte alors que ce n'était pas chez eux. Et ensuite refaire le voyage du retour. Oui. Quand Jésus, après le pèlerinage à Jérusalem à l'âge de 12 ans, n'a pas été retrouvé, et que Marie et Joseph l'ont retrouvé au temple, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Cette réponse de Jésus aurait pu les irriter. Mais là encore, Marie a fait preuve d'une patience extraordinaire. Et enfin, au calvaire. Imaginez la peine d'une maman qui voit son enfant flagellé, crucifié, transpercé. Marie a vécu tout cela dans la patience. Donc, vertu de patience. Donc, quelles sont les quatre vertus que je peux énumérer ce soir au sujet de la Vierge Marie? Merci beaucoup, cher Père, pour ces différents détails. Dites-nous, mon Père, comment les fidèles chrétiens peuvent imiter ces différentes vertus de la Vierge Marie dans leur vie chrétienne? Je commencerai par dire que toute vertu est nécessairement un don de Dieu. Que ce soit les vertus théologales, les vertus cardinales ou les vertus humaines. Toute vertu est nécessairement un don de Dieu. Donc, ce qui veut dire que pour vivre les vertus, il faut commencer d'abord par en demander la grâce au Seigneur. Seigneur, donne-moi telle vertu. Seigneur, donne-moi la foi. Donne-moi l'espérance. Donne-moi la charité. Ensuite, qu'on le veuille ou pas, le Seigneur met en chacun de nous des vertus. Donc, chacun a la responsabilité de travailler à développer ces vertus-là. Donc, en définitive, c'est quoi? Pour avoir ces vertus, il faut en demander la grâce. Et comme nous savons que nous avons ces vertus, nous sommes aussi invités à travailler pour les entretenir, pour les développer en nous. Et quand je prends par exemple la vertu de la patience, tous les jours, nous avons des occasions de nous énerver. Ouais. Mais tous les jours où nous avons l'occasion de nous énerver, là, il faudrait que nous nous donnions aussi l'occasion de nous former à la vertu de la patience. Et je m'avais fini par une petite histoire. C'est quelqu'un qui m'a raconté qu'il était un jour allé se confesser chez un prêtre. Et puis il a dit donc, au prêtre qu'il n'avait pas, que lui se fâchait vieille, qu'il n'était pas patient. Voilà. Et il me dit que le prêtre lui a demandé de choisir un jour entre 13h et 15h et d'aller au marché d'Antopa. De faire plusieurs tours du marché d'Antopa sans bousculer personne, sans dire à gauche. Il va au rythme de ceux qui sont devant lui. Je ne sais pas s'il l'a fait. Mais le faire suppose un grand exercice de patience. Donc, tous les jours, il y a des choses qui vont nous énerver. Mais que tout ce qui pourrait nous énerver chaque jour-là soit pour nous l'occasion de nous exercer personnellement à la vertu de la patience en demandant bien entendu l'assistance du Seigneur. Merci beaucoup, mon Père. J'étais avec le Père Fortuné Gonzalo, curé de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Parakou.
Merci de nous avoir suivis. Ainsi, nous reformons cette émission.